Coucou tout le monde, c'est Eric Jetner, live from New York. En fait, j'ai commencé la musique quand j'avais 5 ans et déjà je chantais petit, je chantais tout le temps. Mes parents disaient ah tu chantes tout le temps. Non, je chantais tout le temps dans les toilettes ou quoi, partout où j'étais je chantais. Je faisais une chorale pour enfants aussi. Et donc ouais, assez petit, j'ai su que je voulais être chanteur, j'imagine. Je pense que c'est ce que je voulais faire. Ouais. Et puis ouais, à 15 ans, j'ai décidé que le chemin du lycée, ça ne me correspondait plus. Et je voulais vraiment me consacrer complètement à l'art, à l'artistique. Et je suis parti à Paris, au Centre des Arts Vivants, donc, et j'ai fait 4 ans de formation là-bas. Les influences musicales étaient, bien évidemment, comme tout teenager, il y avait Notre-Dame de Paris qui a été mis à l'honneur en 98, Starmania avant en 96 que j'avais découvert, j'étais allé voir le show au Théâtre Mogador. Et Notre-Dame de Paris a vraiment été la révélation pour moi du métier que je voulais faire. Bruno Pelletier était mon chanteur favori et je suis allé le voir en concert. Et c'est vraiment ça qui m'a déclenché, et surtout Starmania à l'époque. Ça a été vraiment mes influences, opéra rock, pop rock, chanteur à grosse voix. Et c'est vraiment ce qui m'a lancé dans ce métier-là, donc je pense que ça a été vraiment le déclencheur. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire, l'homme a voulu monter vers les... La première fois que j'ai vu, quand j'étais petit, je regardais Mary Poppins. Et pour moi c'était incroyable, je me disais mais ça c'est dingue, je me souviens avoir vu Podane aussi avec Catherine Deneuve, c'est ça, ouais, Podane avec Catherine Deneuve. Et pour moi c'était, ça me paraissait fou, et avec mes sœurs on n'arrêtait pas de regarder ces films là. Et je me souviens avoir vu quand j'avais 10 ans West Side Story à la télé, et j'ai trouvé, et c'est ce qui m'a donné aussi le goût de New York. J'adorais visuellement ce que je voyais, musicalement c'était incroyable. Donc je me suis fait ma culture comme ça, à essayer de chercher, puis après internet est arrivé. Quand j'étais enfant on n'avait pas internet, je fais partie de cette génération là. Et puis après internet est arrivé, et c'était génial d'avoir internet au début, je regardais plein de trucs sur internet. Et puis après ouais, je me suis documenté tout seul, et quand je suis arrivé au Centre des Arts Vivants, la directrice Martine Curtacadé un jour m'a donné une cassette vidéo, elle fait tiens regarde ça, peut-être tu vas aimer, et c'était Cats. Et alors là pour moi c'était, je me souviens, je rentrais le week-end chez mes parents et c'est la cassette vidéo, j'ai regardé ça, et pour moi c'est incroyable que des acteurs puissent faire ça. Et je sais qu'il y a plein de gens, je sais que le show est hyper critiqué. Et pour moi, c'est toujours un show que j'affectionne parce que c'est qu'on arrive à la gestuelle, la musique. Et je l'ai vu à Paris, la production de Paris avec Chimène Badi, que j'avais vu. Et pour moi, je suis toujours en amour avec ce show, même si c'est un peu daté maintenant, mais je trouve que c'est un show incroyable. Mon premier gros contrat, on va dire, c'était Cabaret en 2006 au Folies Bergère avec Bitty McNichol, Sam Mendes, et c'était la consécration, c'était réunir toutes les activités que j'avais fait jusqu'à présent, et le saxophone, et le chant, et la danse, toute ma formation qui se rejoignait dans un seul et même show. Et donc on a fait les Folies Bergères pendant 2 ans.
Stage Entertainment est arrivé à Paris, personne ne savait trop quelle était cette boîte, à part que c'était une multinationale qui produisait des shows à l'étranger. Tout le monde, alors quand ils sont arrivés, ils devaient produire Le Roi Lion, et puis donc j'ai auditionné pour Le Roi Lion, et puis finalement ça ne s'est pas fait, et puis on sait, ça commence, finalement ils le font pas, ça commence mal, et puis en fait ils sont arrivés avec Cabaret, et quand je suis arrivé sur Cabaret, je me souviens les premières auditions, où quand j'ai vu l'annonce d'audition, je fais, dis donc, c'est marrant, qui demande des musiciens aussi, c'est ma formation, et puis de fil en aiguille, j'ai senti que c'était vraiment, que ça le faisait, quoi, que ça collait à ce qu'ils recherchaient. Ça, il y a eu Fame, et après ça, il y a eu Zorro, et après ça, il y a eu Mamma Mia. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a peu de gens qui savent ça, puisque à l'époque de Stage, j'étais doublure des 2 MC aussi sur Cabaret, et donc j'ai joué peu de fois, mais j'ai joué quand même le rôle, et je crois que ma plus belle expérience c'était la première fois que je jouais le rôle du MC, j'avais je crois 21 ans, et le jour où j'ai joué la première fois, c'était devant l'équipe américaine, donc j'étais comme ça, j'étais flippé, et puis après, quand j'ai refait Cabaret ici à Langeman Theatre en 2010, on m'a confié la doublure du MC ici aussi dans une langue étrangère, et donc c'était vraiment Cabaret, c'est vraiment le plus beau souvenir que j'ai. Et après j'ai eu l'opportunité de jouer Zorro, et Zorro c'était vraiment le rôle fun à jouer. J'ai eu l'opportunité de le jouer plein de fois. Pour diverses raisons, Laurent est parti en Russie pour faire la promo du spectacle, il est resté bloqué à cause du volcan qui a explosé en Islande, et donc du coup j'ai eu l'opportunité de jouer pas mal de fois, et c'était un rôle tellement physique qu'il était aussi, il avait besoin de repos, et que du coup j'ai joué très régulièrement le rôle. Je n'ai pas su saisir ma chance, et j'ai caché tant d'années, et bientôt mon père tu seras fier de moi, je le jure. Et puis à un moment, je suis arrivé au bout où j'avais besoin de plus, et New York m'a toujours plu, et la première fois que je suis venu ici, d'ailleurs c'était on a eu un break pendant Cabaret, et je suis venu à New York pour la première fois, j'ai fait « Ah, toi New York, on va se revoir », et puis j'ai obtenu mon visa artistique, et je suis parti après Mamma Mia. On m'a proposé le contrat de tournée, j'ai envie d'autre chose. Donc je suis parti ici en 2012, l'été 2012, et ça fait 5 ans maintenant, je regrette pas, c'est une expérience complètement hors du commun. Tu rentres dans une ville que tu connais pas, où tu connais peu de gens, et tu dois reprouver qui tu es, et tu dois montrer encore tout ce que tu sais faire dans une autre langue, et j'étais hyper bien reçu. Stay tuned.